Avant de démarrer, en 2 mots, je me présente. Donc, je suis Frédéric Dru. Je travaille chez Checkpoint depuis 2 ans, dans la sécurité depuis une petite vingtaine d'années, et dans la mobilité spécifiquement depuis 6 ans. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est vous démontrer rapidement, plutôt que de vous tenir des grands discours. Il me vient souvent la question, quels sont les risques liés aux terminaux mobiles? Est-ce qu'on est exposé aux risques sur les terminaux mobiles? Quels sont les risques de sécurité, etc. La réponse, elle est simple. Oui, vous êtes exposé. Vous êtes exposé pour plusieurs raisons. La première, c'est que, quoi que vous fassiez, votre entreprise, votre organisme prévoit de mettre en place des initiatives intégrant des terminaux mobiles, non pas seulement dans un souci de faire joli dans les mains des cols blancs ou quoi que ce soit, mais ça s'inscrit vraiment dans la notion de transformation digitale de l'entreprise. On a des tonnes et des tonnes d'initiatives dans le secteur public, dans le secteur privé, dans la finance, dans la distribution, partout. On prévoit de transformer le métier du vendeur, du conseiller, de qui que ce soit, et pour ça, on a besoin du terminal mobile. Or, dans la majeure partie des cas, on laisse à l'utilisateur une certaine latitude. Pour faire court, on le laisse faire une espèce de mélange entre le professionnel et le personnel, ce qui, de mon point de vue, que je partage avec moi-même, ce qui est déjà beaucoup, relève du bon sens. Il vaut mieux conserver le terminal dans son spectre de contrôle plutôt que d'interdire de manière trop formelle les choses à un utilisateur pour qu'éventuellement il se connecte depuis un terminal personnel et que du coup on sorte totalement du cadre de contrôle de l'entreprise. Donc, transformation digitale de l'entreprise, mélange entre le professionnel et le personnel, l'utilisateur mobile par-dessus ça est quelqu'un de relativement idiot. J'ai un terminal mobile, donc je m'inclus dans la liste des personnes idiotes. Et pour faire ça, on va s'appuyer sur un terminal qui, par définition, est un terminal grand public. L'objectif de ceux qui développent les OS mobiles, de ceux qui construisent les terminaux, ça n'est pas de fournir des solutions robustes pour les entreprises, mais à l'échelle mondiale, c'est bien de vendre énormément de terminaux. Pour vendre le plus possible de terminaux, il faut aller dans la course à l'innovation. On sait très bien que quand la nouvelle version d'iOS sort, dans la semaine qui suit, on a un ratio d'environ 50% de tous les terminaux iOS qui sont mis à jour. Ça, pour une entreprise, c'est un casse-tête. L'administrateur de la machine terminal mobile, c'est l'utilisateur. Donc si on fait ce mélange un petit peu complexe entre de plus en plus d'enjeux qui intègrent la mobilité, par conséquent de plus en plus de données qui va transiter par le terminal mobile, avec des utilisateurs qui mélangent du pro et du perso sur des terminaux grand public, vous imaginez bien qu'on se retrouve dans un contexte avec un mélange relativement explosif. Comment on infecte les terminaux? Alors après, je vais arrêter le blabla, je vais vous montrer. Aujourd'hui, on voit 5 grands vecteurs d'attaque sur les terminaux mobiles. Alors n'oubliez pas le précepte de base. On est sur des terminaux grand public et l'administrateur de la machine est l'utilisateur. Premier vecteur, comme je le disais, on ne peut pas être dans la course à l'innovation constante, aller vers de nouveaux connecteurs, s'intégrer de plus en plus au centre d'un écosystème qui va intégrer de plus en plus des objets connectés, de la domotique, tout un tas d'éléments, et fournir des OS robustes d'un point de vue sécurité. Tout le monde fait ce qu'il peut. Malheureusement, on ne peut pas aller contre le temps et contre la vitesse de développement de toutes ces choses-là. Il se trouve qu'on va avoir sur les OS mobiles, quels qu'ils soient, un certain nombre de vulnérabilités. Mais au-delà de ça, le problème, c'est que, encore une fois, identifier une vulnérabilité, oui, ça on le trouve à peu près partout, mais il y a énormément de difficultés pour les entreprises à patcher ces vulnérabilités, à obtenir un niveau de sécurité qui soit conforme vis-à-vis des terminaux mobiles déployés. Deuxième vecteur d'attaque, les attaques réseau. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'une attaque de man in the middle. J'imagine que 2 ou 3 d'entre vous dans la salle ont une vague idée de ce que c'est. Dans le contexte des terminaux mobiles, c'est particulièrement prégnant pour la raison suivante. Un terminal mobile, il est connecté. Pardon pour la palissade. Ça veut dire qu'il est connecté constamment. Ça veut dire que les utilisateurs ont développé des usages de connexion systématique à tout et n'importe quoi. Quand je disais que l'utilisateur mobile est un peu idiot, alors l'utilisateur mobile qui se connecte à un Wi-Fi devient carrément débile. Il ne se pose aucune question. Il se connecte. Dès qu'il chope une connexion, il se connecte. L'important, c'est qu'il ait de la bande passante, qu'il ait de la performance. L'autre problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont encourager leurs utilisateurs à se connecter depuis des Wi-Fi. L'objectif étant bien évidemment de faire des économies en termes de coûts de data qui vont être amenés à payer à leur opérateur. Or, il n'y a rien de plus facile pour un attaquant de se mettre entre un utilisateur et Internet. J'essaierai de vous le montrer dans quelques secondes. Troisième vecteur d'attaque, les applications infectées.
Là-dessus, je ne vais pas vous faire un grand discours, je vais plutôt essayer de vous montrer si la technique marche bien. Je vais essayer de vous montrer en live ce qui se passe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un terminal mobile, il est designé pour être attaqué. Pensez à n'importe quelle application mobile bien développée. Je ne vais en cibler aucune en particulier. Facebook peut-être. Une application qui est poussée sur un terminal. L'utilisateur reçoit des notifications, il clique. Il accepte toutes les notifications, parce que c'est un utilisateur mobile et qui veut son application. Et une fois que l'application est installée, elle va accéder au micro, à la caméra, au contact, au calendrier, la géolocalisation, au micro, j'ai déjà dit. Pour faire court, Facebook n'est pas un malware à proprement parler, en tout cas pas officiellement. Ce qui se passe, c'est que Facebook exploite tout ce qui est mis à disposition par Apple, par Google, et puis par les constructeurs des plateformes Android pour que cette application puisse accéder à un certain nombre de permissions et ensuite accéder à un certain nombre de fonctionnalités sur les terminaux. Si on regarde ça d'un point de vue sécuritaire, évidemment, le risque est absolument immense. Je vais essayer de vous le montrer. Quatrième risque, ce qu'on appelle le smishing. C'est joli, hein? Le phishing via des SMS. Alors les SMS, je pense que vous avez remarqué que les SMS ont un peu changé de tête ces derniers mois, ces dernières années. On a maintenant quasiment on a des previews de pages web qui s'affichent directement dans les SMS. Et rien de plus facile que de tromper un utilisateur qui va recevoir un SMS et qui va cliquer sur un lien. Et puis ensuite, je pense que vous connaissez un petit peu la problématique des risques d'attaques liées au phishing. On n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, mais on est juste à côté. On se fera un plaisir de vous montrer des démonstrations d'attaques si vous le souhaitez. Dernier vecteur d'attaque, là on va être beaucoup plus sur les couches de communication, sur les couches radio, les couches SS7, les couches de signalisation. Et ce qu'on va être capable de faire, un attaquant va être capable de s'interposer entre un terminal et le réseau d'un point de vue voix également. Il va pouvoir intercepter absolument tout ce qui va se raconter. Ça, c'est pas de la science-fiction, c'est des attaques qui existent. Quel type de dommage? Ben voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Pensez Facebook. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. Je vais essayer de vous montrer rapidement ce qui se passe quand un utilisateur va se connecter à un Wi-Fi. Ici, on est dans un contexte où monsieur l'utilisateur lambda essaye de se connecter au Starbucks. Alors, vous choisissez le portail captif qui vous convient. Et la première chose qui va se passer pour lui, c'est qu'on va lui demander d'installer un profil. C'est évidemment le profil de l'attaquant qui va être installé sur le terminal. D'accord ? Rappelez-vous que l'administrateur de la machine, c'est l'utilisateur. Je suis désolé, je le répète systématiquement, mais c'est pour moi un point central dans ces démonstrations et dans les risques. À partir du moment où l'utilisateur clique sur le bouton et dit « oui, j'installe le profil », ça veut dire que le profil de l'attaquant est donc considéré comme de confiance. Il se connecte à Internet. Pour l'utilisateur, c'est totalement invisible et indolore. Il est connecté à Internet, l'attaquant se trouve au milieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'utilisateur qui va se connecter via son Safari pour faire du surf, quel qu'il soit, bah évidemment va se faire intercepter par l'attaquant. Et l'attaquant va être capable de voir tout ce que l'utilisateur fait sur Internet. Alors précision, ici c'est via des slides, hein, vous avez vu, c'est une petite animation vidéo. On est au stand A10, je crois, c'est le stand qui est juste en bas à gauche. Quand vous sortez, vous ne pouvez pas nous louper, on se fera un plaisir de vous faire des démos en live. Mais ici, donc, on voit la totalité du surf de l'utilisateur. Évidemment, du coup, on va également être capable de voir tout ce que l'utilisateur tape dans son Safari. Donc là, vous commencez à imaginer un petit peu à quel point l'attaquant va pouvoir s'amuser. L'attaquant log tout ce que l'utilisateur tape dans son Safari. Bon, alors on va aller un petit cran plus loin. L'utilisateur va se connecter à un SCRM. On a pris l'exemple de Salesforce, parce que c'est ce qu'on utilise chez Checkpoint. L'utilisateur, on lui a dit, quand tu as le petit cadenas dans l'URL, c'est que tu es sécurisé. Donc, en toute confiance, mon collègue Tomer tape son login et son password. Et l'attaquant va récupérer à la fois l'URL, le login et le password. Dernier exemple. Solution de partage de fichiers. Pensez Dropbox, Boxnet, mais il y a également tout un tas de solutions d'entreprise. L'idée, c'est de synchroniser les fichiers pour que l'utilisateur puisse y accéder, travailler dessus, d'où qu'il soit, quel que soit son terminal ou sa machine. Ici, on a pris l'exemple de Box, donc une application. À partir du moment où l'utilisateur clique sur Box, c'est terminé. L'attaquant va récupérer le service, le login et les root files.
Ça veut dire que, alors on montre dans le cadre de cette démo qu'à droite, l'utilisateur peut bien accéder à son fichier, mais il est évident que l'attaquant à gauche va récupérer la totalité des fichiers qui sont contenus dans l'outil de synchronisation de fichiers. Deuxième petite démo, si j'arrive à la télécommander. Cette fois-ci avec une application mobile. Alors j'ai ma petite assistante Julien là-haut. Julien, tu me dis si tu vois mon écran. Parfait. Merci Julien. Donc là, l'idée est assez simple. On a fait cette démonstration au RSA Conférence aux États-Unis il y a 2 ans. On est arrivé sur scène et on a dit, alors c'est pas moi, sinon je me serais fait mettre dehors. On est arrivé sur scène et on a dit, voilà les outils qu'on a utilisés pour hacker 60 terminaux dans la salle. Un peu cette configuration-là. La personne qui a fait la présentation a montré une paire de ciseaux et du papier. Il a fait la chose suivante. RSA Conférence, FIC, le mondial de l'auto, la foire au tripou. Maintenant, il y a des applications mobiles pour tous les événements. Il a pris l'application mobile, il l'a passée dans une moulinette, extrêmement simple, il y en a plein, il y a pléthore sur le marché, qui s'appelle Dendroid, DroidJack, il y a tout un tas d'outils. Il a fait un certain nombre de choses sur l'application, il a ensuite re-signé l'application, il l'a mise ailleurs et il a généré un QR code. Et à partir de ce QR code, ce qui se passe, c'est que partout sur le RSA Conférence, à chaque fois qu'un utilisateur voyait le panneau récupérer l'application RSA Conférence, bah évidemment, il scannait le QR code et ce qu'il récupérait, c'était la nôtre. Alors, je vais essayer de le faire avec le QR code. Ça ne marche pas très bien en général. Voilà, bien fait pour moi. D'habitude, ça ne marche pas très bien sur un écran. Donc là, j'ai scanné le QR code et on me dit, bah, Frédéric, est-ce que tu veux récupérer l'application de la Mobile Conf? Donc, vous savez, ce genre d'application, un peu à l'image de celle du FIC, qui permet de gérer son agenda, explorer les sessions, être géolocalisé, etc. Je suis sur iOS, donc je vais récupérer l'application. D'accord? Donc, quelque part, l'application doit être en train de s'installer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand j'installe une application, comme je suis l'admin de la machine, je vais recevoir un certain nombre de notifications. Mais honnêtement, en tant qu'utilisateur mobile, bah, je vais dire oui à toutes les notifications. Et une fois que l'application est installée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'application fait le job. C'est-à-dire que c'est véritablement l'application du FIC ou l'application RSA Conférence, qu'on a renommée ici Mobile Conf, puisque RSA Conférence est un nom commercial. C'est un peu compliqué de faire des démonstrations de malware avec un nom commercial. Donc l'application fait le job. Ça veut dire que quand on parle de propagation d'une attaque, ce qui se passe, c'est que moi, Frédéric, j'ai téléchargé l'application qui fait le job, donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller voir les autres personnes de mon équipe et de leur dire télécharge l'application, elle fonctionne. Une fois que l'application est installée, je vais simplement éteindre mon téléphone et on va passer sur la partie Command and Control. Mon terminal est infecté. Donc je vais laisser mon téléphone ici qui va rester éteint. Donc mon assistante Julien qui est là-haut va jouer l'attaquant et donc lance une attaque sur le terminal. Donc vous voyez le serveur de Command and Control et le scénario de l'attaque, c'est du Command and Control va interroger l'application, va récupérer de la data et envoie cette donnée par mail. Donc vous voyez qu'à l'instant, on vient de recevoir un mail, Mobile Demo, à l'instant, et qu'est-ce qu'on récupère? Alors pour les besoins de la démo, on limite un peu ce qu'on fait quand même dessus. On récupère les contacts, on récupère la géolocalisation, donc on va savoir à peu près où je suis, on peut même le savoir un peu plus précisément. Ouais, c'est mieux ici. Ce qu'on va voir également, c'est les données liées au terminal en lui-même, quel type d'OS, sur quel matériel. J'ai une info importante qui est le UID, qui est l'identifiant unique du terminal. Donc ça, pour un attaquant, c'est relativement confortable parce que ça va lui permettre d'étendre son attaque parce qu'il sait qu'il y a telle vulnérabilité sur telle version d'OS sur tel matériel. Je récupère le calendrier, je peux récupérer la liste des appels, etc., etc. Et je récupère également les mails. Il se trouve que la société Tartimuche est sur le point de racheter la société Tartampion et j'ai hacké le terminal du directeur financier de la société Tartimuche. J'accède aux mails, donc je sais déjà pas mal ce qui se passe d'un point de vue de cette fusion-acquisition. Puisque j'accède au calendrier, je sais qu'au moment où on parle, là, maintenant, il y a un rendez-vous entre les deux directeurs financiers. Et comme je suis capable de géolocaliser, je sais qu'au moment où je parle, le directeur financier de la société Tartimuche est dans les bureaux du directeur financier de la société Tartampion. Évidemment, là, j'aimerais beaucoup être une petite souris.
et pouvoir poser des micros et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, l'information, elle a une valeur absolument fondamentale, essentielle. Elle peut me permettre de faire un énorme coup de boost, de faire capoter la fusion-acquisition, etc. Et ce qu'on peut vous montrer à l'écran, ce que malheureusement on ne peut pas vous faire entendre parce qu'on est branché en HDMI et qu'avec en HDMI on ne peut pas passer le son, c'est que tout simplement, à distance, j'ai activé le micro du terminal. Malheureusement, on ne pourra pas l'entendre. Et que, à distance, je peux rejouer tout ce que l'application a enregistré sur le terminal. Pensez Facebook, c'est exactement ce que Facebook fait. Pensez Shazam, c'est designé pour ça. Les OS sont designés pour ça. Une fois qu'on a montré ça, comment on fait pour construire sa sécurité mobile? Première brique, le MDM. Bah oui, le MDM. Le MDM, ça peut être la pierre de voûte de cette architecture. C'est ce qui permet de gérer la flotte de terminaux, ce qui permet de les déployer, ce qui permet de gérer leur cycle de vie, ce qui permet de mettre en place un niveau de conformité et d'essayer de gérer ça. Mais c'est une solution de gestion, pas une solution qui est capable de gérer les attaques réseau ou des attaques via des applications mobiles. On peut essayer d'aller un cran au-delà et dire, OK, je vais essayer de pousser une notion de containerisation. C'est un sujet qu'on va de plus en plus entendre avec des problématiques comme celle du GPDR qui sort en ce moment, tout ce qui concerne la donnée confidentielle des utilisateurs, etc. Le container, c'est quoi? C'est une solution que je pousse sur un terminal qui va isoler la donnée d'entreprise versus la donnée personnelle sur le terminal. C'est très bien, mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Ça permet de faire cette ségrégation, mais ce n'est absolument pas suffisant pour contrer une attaque réseau ou une attaque depuis une application mobile. Bon, on va faire comme sur les PC, on va mettre un antivirus. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, je vous encourage à le tester. L'antivirus sur un terminal mobile est quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut trouver un autre moyen de régler ce problème-là, comme de faire de la réputation d'application, comme on faisait de la réputation de site web. On va essayer d'adresser ça avec une solution qui permet d'adresser les menaces temps réel, les menaces ciblées, les menaces non connues. Pour faire ça, on va simplement avoir un agent qui va tourner sur le terminal. Cet agent va être un agent d'analyse très légère, surtout pas d'analyse trop lourde sur le terminal, sinon on va faire fondre la batterie du terminal et on va impacter l'expérience utilisateur. On va recenser ce qui se passe, on va remonter les événements là où se trouve l'intelligence. Et à partir de là, on va faire une analyse très poussée de l'événement et on va être capable à la fois d'avoir un détail et un reporting très précis de cet événement de sécurité, mais on va également automatiquement être capable d'aller parler à une solution de MDM pour que, automatiquement, le MDM fasse son action qu'on appelle de remédiation. Si le terminal est compromis, à ce moment-là, je vais lui bloquer l'accès au Wi-Fi, je vais lui bloquer l'accès au mail, je vais le notifier, je vais le locker, je vais le wiper, etc., etc. Tout ce qu'un MDM sait faire. Et bien simplement, le MDM va continuer à faire son job, mais va déléguer à la solution Checkpoint MTP la capacité de faire l'analyse de sécurité de l'événement. 3 types d'analyse: application, tout ce qui concerne la partie protection réseau et la partie protection de la configuration. On se fera un plaisir de vous expliquer plus en détail les analyses qu'on est capable de faire, mais là je pense qu'il doit me rester 45 secondes, ça risque d'être un tout petit peu juste. Pour résumer, c'est une solution qui va permettre une visibilité complète du niveau de sécurité de la flotte mobile. Et aujourd'hui, très peu de personnes dans les entreprises sont capables de dire « moi, j'ai une visibilité sur le niveau de sécurité de la mobilité ». Je vais offrir un niveau de sécurité qui va être maximum. Optimal, on aimerait beaucoup, mais là, on est inféodé aux spécificités des OS mobiles. Mais on va fournir un niveau de sécurité maximal et on va essayer d'impacter au minimum l'expérience utilisateur. Consommation de batterie extrêmement faible, consommation de data ultra faible également. C'est fini.